Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Salarsen, qui est le Pokémon Rocker de la huitième génération, que je trouve extrêmement stylé par ailleurs. Et c'est un des rares que j'adore d'ailleurs en termes de design en huitième génération. Donc voilà. Alors du coup, lui, c'est un Pokémon assez spécial parce que vraiment son design est unique pour lui et dans le jeu, du coup, et il y a aussi autre chose qui est unique, enfin d'autres choses qui sont uniques à côté. Alors déjà le double type, ce qui le rend donc déjà unique aussi, puisque c'est un double type qui n'existait pas avant la huitième génération et qui a été créé du coup, enfin c'est une nouvelle combinaison de stab. Alors électrique poison, du coup le double type. Alors électrique poison, défensivement déjà c'est une excellente combinaison parce que en fait le type poison, c'est un des meilleurs types défensifs du jeu, et le type électrique a qu'une faiblesse, du coup, et trois résistances à côté, elles vont se cumuler, en fait, les résistances, et ça te donne 8 résistances, avec notamment des résistances qui sont assez utiles, hein, au type insecte, donc à demi-tour, ainsi qu'au type électrique, fait, combat, vol, se rajoutant à cela aussi la résistance plante, poison et acier. Bon, poison et acier en résistance, c'est moins ouf, mais, vous voyez, c'est pas mal. À côté, il a une faiblesse psy, du coup, donnée par le type poison, et une double faiblesse au type sol. Alors la double faiblesse sol est très gênante quand même, mais ça fait pas beaucoup de faiblesse à côté du nombre de résistances, donc c'est plutôt pas mal. Offensivement, ça apporte du plus, hein, ça apporte du plus en termes de coverage neutre globalement, même si le type poison est un mauvais type offensif, donc il y a quand même des types courants qui vont résister au type poison, notamment la plupart des types sol, le type acier évidemment y est immunisé, et les Pokémon que le type électrique à côté ne couvre pas, et ben du coup il va y résister. Donc il y a une petite centaine de Pokémon quand même, mais à côté il a un coverage correct et il est super efficace sur presque 400 Pokémon, donc c'est plutôt correct comme type offensivement aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça donne à côté au niveau des talents? Alors le premier talent, qui du coup est plus sous cette forme-là et sous une autre forme et qui change juste de couleur, il a l'autre talent, donc plus et minus, plus ou moins, c'est le talent de Posipi et Negapi. C'est un talent qui ne fonctionne pas en combat solo, puisque en gros, ça booste de 50% l'attaque spéciale d'un Pokémon qui a minus, qui a moins ou plus à côté, donc l'opposé, hein, comme sur les piles, moins ou plus. Mais du coup, même en duo, c'est pas très très fort puisqu'il faut que l'autre Pokémon ait le talent opposé, sinon ça fonctionne pas. Donc ça veut dire que tu devrais jouer un autre Pokémon. Alors à moins que tu joues deux Salarsen, mais ça m'étonnerait. Ou alors un autre Pokémon, mais qui aurait ce talent du coup. Mais en général, ce sont de mauvais Pokémon, donc du coup, bon, hein, c'est même pas ouf en duo non plus, je pense. Mais en solo, en tout cas, ça ne sert à rien. Alors son deuxième talent, c'est un talent signature qui est vraiment la signature de ce Pokémon. C'est du coup Punk Rock. Alors Punk Rock, qu'est-ce que ça fait? Ça booste de 30% les moves qui sont basés sur le son. Et aussi, ça divise par deux les dégâts qu'il prend des attaques de son. Et on connaît notamment Mégaphone, hein, notamment, Boom Burst aussi, Overdrive, un move signature qu'il possède, Bourdon aussi, notamment. Donc certains moves, globalement, il va prendre la moitié des dégâts en moins. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que il a deux moves, dont un signature du coup, qui profite de ce talent et qui le rend très très fort parce que c'est vraiment la signature de ce Pokémon. Donc du coup, ça va bien avec sa puissance, ça va bien pour augmenter les moves qu'il a en fait. Ça va bien avec son move. Son dernier talent, c'est technicien. Alors ça, il en profite pas vraiment. En gros, ça pousse de 50% la puissance des moves qui ont 60 ou moins, mais il en a pas vraiment dans son move pool, donc du coup, il en profite pas vraiment. C'est pas pareil que Cisaiox, hein, qui est un des plus connus utilisant ce talent, évidemment. Alors à côté, ces statistiques, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Alors sur le plan offensif, il a 98 en attaque et 114 en attaque spéciale, donc c'est l'attaque spéciale qui est évidemment plus présente, et même si il possède dans son move pool des attaques physiques avec un move de boost, mais on va y revenir, qui booste l'attaque physique aussi, bah il s'en sert pas vraiment parce que sa puissance est plus utile sur le spécial, parce que les moves qui vont avec son talent Punk Rock et du coup bah, son attaque spéciale qui est un peu plus élevée, bah là ça lui servira plus que utiliser son attaque physique à côté. À côté, ses stats défensives, elles sont pas ouf, hein. Il a 70 de défense, 75 en PV.
Donc il tank pas très bien les coups, par contre ce Pokémon, ce qui est dommage parce que il a un type avec de bonnes résistances, ça veut dire qu'il va être obligé de compenser son bulk moyen par ses résistances, et ça c'est assez moyen globalement, donc il aurait préféré du coup avoir un meilleur bulk, et à côté il a une vitesse de 75, et 75 c'est une vitesse qui est pas folle, hein, clairement, et du coup, mais là encore je vais y revenir sur le Moufle et on va y venir maintenant, il a quelque chose pour se booster sa vitesse, mais sans ça, en fait, il n'est pas assez rapide et pour son rôle, bah, globalement, c'est moyen. Alors, son Moufle, du coup, qu'est-ce qu'il a en termes d'options de Moufle ce Pokémon? Alors, du coup, déjà, pour aller eh bien, avec son talent Punk Rock, on va parler de ses moves qui sont très importants pour lui, notamment un move signature qui s'appelle Overdrive. Alors, Overdrive, en apparence, ça n'a pas d'effet secondaire déjà. C'est un move où tu te dis, ben, c'est une puissance moyenne comparée à d'autres moves de type électrique. C'est un move de type électrique qui a 80 de puissance, 100% de précision, un move spécial, sauf que c'est boosté par Punk Rock. Donc tu as 30% de puissance supplémentaire. Alors même si à côté, il a évidemment tous les moves de type électrique globalement classiques, puisqu'il a Fatal Foudre, Tonnerre qui est un petit peu plus puissant et qui a 10% de chance de paralyser la cible, sauf que ça, ce n'est pas boosté par Punk Rock, et du coup, c'est moins fort que Overdrive boosté par Punk Rock, puisque en même temps, c'est un move signature créé pour lui, et utilisable du coup avec son talent. Donc, voilà, il n'utilisera pas autre chose. Et à côté, il a également accès à Boom Burst. Alors Boom Burst, le fameux move, alors c'est de type normal, donc en l'état ce serait pas un move de coverage, mais dans ce cas précis, Boom Burst, ça a 140 de puissance, 100% de précision, donc c'est un des moves les plus puissants du jeu en base neutre de puissance, et c'est boosté avec Punk Rock du coup, puisque c'est un move basé sur le son. Ce qui fait qu'il se tape un move qui va presque être stabé, on va dire, à peu près. Et ça, c'est un move qui passe aussi les clones. Donc ça veut dire que personne peut cloner s'il y a ce truc dans la team, parce qu'il suffit de venir, de pouvoir tanker une attaque et derrière il balance un énorme boom burst qui va détruire le Pokémon. Sur le plan du type poison, bah, il a les classiques, hein, du coup, sur le spécial, Bomberk et Cradovag. Et du coup, qu'est-ce qu'il a sur le plan physique? Parce que sur le plan physique, il a aussi quelques moves, mais euh, du coup, bah, les attaques les plus fortes, les plus puissantes qui vont donc du coup, comme je l'ai dit, profiter de son talent, bah ça va être Boomburst ou Overdrive. Et du coup, bah sur le physique, t'as pas d'attaques qui vont être sur le son ou qui vont profiter de ça. Sinon, après, bon, il a les classiques, hein, évidemment. Quoique il a pas point éclair, il a que point de feu. Un peu étrange, il a point de feu mais pas point éclair, alors qu'il est de type électrique. Sinon, il a Détri Canon, Poison Jab, etc., etc. Il a Wild Charge. Il possède bien sûr Change éclair aussi sur le spécial sur le type électrique. Donc il a aussi un petit move de pivot. Sur le plan du soutien, à côté, ben, il est pas extrêmement rempli, hein, son pool globalement, hein. Il reste quand même assez prévisible parce que bah, il va souvent être joué avec les mêmes sets et les mêmes moves. Alors, il a quoi? Il a quand même l'accès à changement vitesse, le fameux move du coup qui vient de Click par exemple, hein, qui booste de 2 crans sa vitesse et un cran son attaque. C'est pour ça que j'ai dit qu'avec les petits moves physiques qu'il a, hein, puisqu'il a aussi de la Vampi Point, du coup point de feu comme on l'a vu, Poison Jab, donc il a des options sur le physique, mais comme encore une fois, même s'il se booste son attaque en même temps, tu préféreras toujours utiliser ses moves spéciales. Le principal étant la vitesse, parce qu'il a une vitesse qui est assez moyenne. Mais à côté, c'est vrai qu'il a pas grand-chose de plus, donc ça restera un Pokémon qui va être facile à anticiper, mais il a vraiment de bonnes choses ce Pokémon. Alors, la fiche stratégique du coup, double type fantastique défensivement, avec pas moins de 8 résistances pour 2 faiblesses, une couverture offensive quasi parfaite couplée à une bonne attaque spéciale, et un talent signature augmentant la puissance de deux de ses meilleures attaques, Bank Sonic et Overdrive, double faiblesse au type sol omniprésent, un bulk capacité à prendre les coups tout juste passable qui le rend dépendant de ses résistances pour encaisser des attaques, un peu lent pour son rôle. Donc, ce Pokémon, où est-ce qu'il se place? Eh bien, du coup, il se place rarely used. Il est actuellement en rarely used. Il est 21e du tiers, donc il est pas si mal classé.
Mais le truc, c'est qu'en fait, il est trop fragile, trop lent ce Pokémon, trop facile à prédire, bien sûr. Ce qui fait que, en fait, malgré ses résistances, bah, il peut pas trop venir sur des attaques. Il est toujours limité avec les mêmes options et c'est assez facile à anticiper parce que bah tu auras toujours globalement à part ses stabs et son attaque, du coup il va pas utiliser d'autre chose. Du coup il suffit juste d'un Pokémon qui puisse bien résister. Globalement un bon type acier bien bulky peut le tanker. Par exemple si on pense à Minotaur, un Minotaur qui peut tanker, qui est immunisé au type électrique et au type poison, du coup, qui peut, et du coup, comme il a une double faiblesse sub, bah, du coup, Minotaur est un Pokémon qui le détruit, par exemple. T'as Steelix, hein, évidemment aussi, Steelix qui a les mêmes immunités, et du coup, pareil, voilà, il le détruit derrière. Donc, tu as quelques Pokémon, certains Pokémon qui peuvent venir sur lui pour le bloquer, mais globalement, bah, si t'es pas prêt, si jamais, pareil, si ta team est un peu affaiblie, si jamais mais tu as envie de mettre de gros dégâts, tu peux le faire avec lui, hein, avec les options, avec le cumul, le combo du talent et des moves qu'il a, bah ça peut quand même faire mal. Mais c'est sur la réserve parce que les stats ne restent pas complètement bonnes pour l'adapter à ses rôles, mais voilà, quand même, c'est plutôt un Pokémon très intéressant. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve du coup prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.